Bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast Les chemins de l'éveil, transformez vos émotions pour transformer votre vie. On se retrouve dans ce nouvel épisode afin d'avancer un petit peu plus dans ton processus, d'apprendre à te recréer et créer un équilibre durable afin de mettre en pratique de nouvelles routines pour un nouvel état d'esprit. Le but, c'est d'aller quand même vers des transformations concrètes dans ta vie. Je te fais un petit feedback. Si tu n'as pas suivi les précédents épisodes, en gros, ils sont accessibles. Dans l'épisode 1, je te disais que tout part d'une prise de conscience ou d'une décision. En tout cas, la décision claire que tu veux que les choses changent dans ta vie. Que tu sais peut-être pas par où commencer, mais que tu as envie que les choses changent. Car c'est pas possible que ça reste comme ça. Tu peux pas rester avec, moi je sais pas, ce mal-être, cette tristesse, cette colère, cette dépression, ce truc qui te bloque en fait dans ta vie. Donc vraiment, tu veux changer les choses. Et le premier point pour changer les choses, ça va être d'explorer tes émotions pour mieux les comprendre. C'est-à-dire arrêter que tes émotions réfléchissent pour toi, mais que tu réfléchisses avec tes émotions. Arrêtez que tes émotions réfléchissent pour toi, mais que tu réfléchisses avec tes émotions. Je te le redis une dernière fois. Arrêtez que tes émotions réfléchissent pour toi, mais que tu réfléchisses avec tes émotions. Parce que les émotions, c'est la base de tout. Une émotion, ça peut être, même si on va un peu plus subtilement, sur de l'intuition en fait. C'est ce qui va te donner la sensation. Parce qu'en fait, les émotions, c'est la base de tout. C'est-à-dire que les émotions, si on va de façon même un peu plus subtile, elles sont connectées à ton intuition. C'est-à-dire que c'est elles qui vont te permettre de savoir si ce que tu fais, c'est aligné avec toi ou pas. C'est le mot qui me vient, mais si c'est juste pour toi ou pas. Si en tout cas, ce que tu envisages de faire, ça te met en situation de danger ou autre, ça va venir générer des sensations dans ton corps. Et des fois, il y a des situations qui se présentent qui sont des fois imprévisibles et il y a de l'émotion qui se met. Ça peut être de la stupeur, ça peut être de la colère, ça peut être, voilà, quand je sais pas moi, un accident par exemple, il y a une émotion qui est générée derrière, de la peur, et puis après il y a de la colère, du machin, du truc, peu importe. Du coup, ça c'était l'idée dans l'épisode 2, d'aller explorer ce champ-là, et je te donnais comme outil de l'EFT qui permet de venir libérer les émotions. Ensuite, on parle de justement développer, cultiver cette intelligence émotionnelle, parce que en fait, c'est elle qui va venir transformer ta vie. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ce ne sont plus tes émotions qui réfléchissent, c'est-à-dire que tu arrêtes de réagir, d'agir et de vivre de façon émotionnelle, et tu peux venir faire travailler ensemble tes émotions, ton mental et ton action en fait. Et c'est là où tout se débloque. Parce qu'en fait, là où tu aurais réagi peut-être de façon disproportionnée, de façon pas adaptée, quand tu dis « Ah ben mes mots étaient plus loin que ma pensée », c'est exactement de ça dont on parle. Et donc venir travailler, apprendre, écouter ça, ça te rend vraiment encore plus performant dans la communication à l'autre, dans la connaissance de toi, dans tes réactions, dans ta communication, dans ton travail même. Ça vient tout remettre en jeu, en lumière, et te rendre encore plus pertinent dans les échanges que tu as. Ensuite, on a abordé l'axe transgénérationnel. Pourquoi c'est important pour moi d'avoir parlé de tout ce qui est liens familiaux? Parce que la famille, hein, voilà, tu viens bien de quelque part. Que t'en sois conscient ou pas, que tu aies été adopté ou pas, peu importe ton histoire, en tout cas, on a tous un héritage familial, conscient et inconscient. C'est comme ça. Le nombre de personnes qui m'ont dit « Ah ben oui, mais moi j'ai de l'attention, comme papa, comme papy, comme ma tante, comme... » Bon, oui, pourquoi il y a de l'attention en fait? Je veux dire, naturellement, on ne naît pas hyper tendu. Donc il y a quelque chose derrière. Il y a un message corporel qui vient te dire « Tiens, il faudrait peut-être porter attention à ça. » Je le dépose là, tu vois si ça fait sens ou pas, mais tu peux le transposer dans tout. On est tous dépressifs dans la famille.
bah, peut-être qu'il y a quelque chose à aller creuser. Pourquoi? Parce qu'à l'origine, l'être humain n'a pas vocation à être dépressif, n'a pas vocation à être hypertendu, à être diabétique, à être, j'en sais rien, de ci, de ça, tu peux tout imaginer. Tu peux même le transposer de façon sur des concepts. Pas toi, conditionné à être pauvre, conditionné à être riche, j'en sais rien, peu importe. Mais en tout cas, c'est ce schéma-là qu'on va explorer. Personne n'a eu confiance à moi, ou on était tous nuls à l'école, donc c'est normal que je sois mauvais. Bon bref, j'espère que tu as compris le concept. En tout cas, va voir l'épisode 4. Si tu te poses d'autres questions, tu verras, j'y réponds très précisément. Et ensuite, dans l'épisode 5, on aborde l'idée de l'énergétique. Donc je viens un peu expliquer ce que c'est, les blocages énergétiques. Ça fait le lien de façon assez fluide avec tout ce qui est croyance familiale, parce que pour moi, un blocage énergétique, c'est un blocage émotionnel qui est venu se mettre à un endroit de ton corps. Donc on a souvent les expressions d'avoir plein le dos, les genoux, les épaules, les coudes, bon bref. Et voir comment ça influence tes émotions. Parce que c'est ce que je te dis, quand tu rentres dans une pièce, je suis sûre que ça t'est déjà arrivé, un endroit où tu te sens hyper bien, tout de suite tu t'es senti à l'aise, t'as rencontré que des gens incroyables, et des fois où t'es arrivé et tu sentais que oulala, c'était pas serein. C'est juste ça. Il n'y a pas de croyance derrière, il n'y a pas de ça, c'est juste une invitation à observer, ça existe, point. Il y a plein de gens qui s'évertuent à le démontrer par A plus Z, donc va les rencontrer, c'est très bien. Mais sinon, je te donne plus d'infos dans l'épisode 5 par rapport à l'utilisation que tu peux en faire, surtout pour venir transformer ta vie. Dans l'épisode 6, on va aborder tout ce qui est croyances limitantes. Pareil, j'aurais dit, mais je l'ai dit au début de l'épisode 6, on n'est pas sur de la religion, on va être sur ce que tu crois. C'est-à-dire quel message tu as entendu, enfant, adulte, que tu prends pour vérité. Une croyance. Je redonne celle que j'ai donnée dans l'exemple. La croyance que je suis nulle à l'école. Point. La croyance que c'est normal de travailler dur. La croyance qu'il faut bien travailler à l'école pour avoir un bon job et un bon salaire. Ok, il y en a plein des croyances. Et tu peux partir dans tous les axes. Voilà. Ce qui est intéressant avec ces croyances, c'est de prendre le temps de les observer et surtout de venir les changer. Parce que non, c'est pas un fait figé dans le temps, dans l'espace, dans la matière, que tu es conditionné pour être nul. C'est pas vrai. Il y a peut-être des choses sur lesquelles tu es moins à l'aise que d'autres, mais c'est pas pour ça que tu es mauvais. Je veux dire, personne n'est né sans capacité. Donc tu es capable de faire, tu es capable d'apprendre, tu es capable de te former. C'est juste que peut-être on t'a pas donné les bons outils, t'as pas donné la bonne méthode, t'as pas rencontré les bonnes personnes. Et ça c'est ok, et ça c'est des faits aussi. Et t'en es conscience que ce prof de français, il était pas terrible, que ce prof de maths, il était un peu bizarre. Tu n'as pas rencontré les bonnes personnes qui t'ont donné les bons outils. Mais tu as le choix de chercher ces bonnes personnes pour t'accompagner et te trouver les bons outils. J'espère faire partie de ces personnes qui peuvent t'accompagner pour transformer ta vie. Aujourd'hui, on vient aborder une nouvelle étape qui est vraiment d'apprendre à se créer un équilibre. C'est des routines et transformations. L'idée, ça va être d'apprendre petit à petit. C'est-à-dire que comme quelqu'un qui reprend le sport, tu peux pas te lever demain et dire « Allez, aujourd'hui, je vais faire un marathon, mon gars, 45 km, et après-demain, j'ai un body de rêve. » Non, si tu fais ça, tu vas te dégoûter, tu n'auras pas de résultat, tu auras juste mal partout, et au pire, tu risques de te blesser. C'est exactement la même chose quand tu veux changer les choses dans ta vie. Tu peux pas du jour au lendemain te dire demain matin, tous les matins je vais me lever à 6h, je vais faire mon sport, avoir un petit déj équilibré, me mettre devant mon PC à 8, bosser, chiller, m'occuper des repas. En fonction d'où tu pars, la marche est trop haute. Et donc qu'est-ce qui va se passer ? Tu vas venir renforcer le fait que tu n'en es pas capable, te prouver que tu ne vas pas réussir et te confronter sur encore oui, en même temps je savais que j'y arriverais pas, mais parce que tu t'es mis une marche tellement haute. Tu peux pas réussir.
tout est toujours notion d'équilibre, de réadaptation, de mettre en place des actions. Donc ça, dans l'accompagnement L'Art d'être soi, on a un rendez-vous de suivi tous les 15 jours et c'est vraiment quelque chose qu'on co-construit parce que les actions dépendent de là où tu es aujourd'hui. Et peut-être que tu vas pas très bien aujourd'hui et c'est ok, tu as le droit de ne pas aller très bien aujourd'hui, que tu as envie de t'en sortir. Ça, c'est la première chose, que tu as pris la décision. Et donc, il va falloir commencer par remettre des petites actions, mais toutes simples, qui sont juste pour toi et surtout des actions qui vont te générer un sentiment de fierté. Quand on me demande, moi j'adorerais gérer mon stress ou que mon enfant soit plus calme ou moins hyperactif, enfin voilà, travailler autour de ça, j'explique un peu le process et on me dit ah ben oui mais ça va prendre combien de temps? Personne n'a la réponse. Ce temps il va dépendre de toi, il va dépendre des actions que tu vas mettre en place et tout ça. Ce que je sais c'est que ça marche, ce que je sais c'est que tu en es capable. Ce que je sais, c'est que ça va te demander de venir faire changer les choses. Donc la question est, est-ce que tu as vraiment envie de faire changer les choses? Et personne ne te parle de révolutionner tout ton entourage, tout ça. Tu verras si ça se fait avec le temps ou pas. Et peut-être que ça va faire évoluer tout le monde. Parce que la seule personne que tu peux vraiment changer dans ta vie, c'est toi-même. Tu peux pas faire changer les autres. Donc l'idée, c'est de construire petit à petit tes nouvelles routines qui viennent ancrer les changements que tu veux voir dans ta vie. Comme un coach sportif, comme un coach, c'est un peu le même principe, c'est vraiment venir créer ça de façon, peut-être que ça va te paraître un peu lourd au début. Mais en même temps, c'est pas lourd, c'est pour ton bien-être, c'est pour que tu sois heureux. C'est comme si on te donnait, pas à pas, toutes les étapes pour gagner en confiance. Toutes les étapes pour être plus heureux. Toutes les étapes pour être plus serein. Toutes les étapes pour sortir de la charge mentale. Et petit à petit, tu construisais ça. Mais ça se construit presque... Je pourrais prendre cet exemple de la fiche de poste au travail. De telle heure à telle heure, je fais ça. De telle heure à telle heure, je fais ça. De telle heure à telle heure, je fais ça. Et tu construis. Parce que les habitudes se créent dans la répétition. Les habitudes se créent dans la répétition. Est-ce que des fois, il y a des jours où c'est inconfortable et que tu n'as pas envie? Je te le dis tout de suite, c'est oui. Parce que l'ancienne version de toi, elle va résister. Elle va lutter sur ces changements. Et c'est là où c'est important de te rappeler d'où tu pars, de te rappeler d'avoir pris la décision de changer, de t'être engagé envers toi-même, de t'être dit aujourd'hui ça suffit. Je sors de ces idées noires, je sors de cette fatigue, je sors de cette tristesse continue et je vais vers qui j'ai envie d'être. Et ça se construit étape par étape par étape. Et ça demande, il y a presque une sorte de boucle qui se crée en fait. Le jour où t'as pas envie, ok j'ai pas envie, pourquoi j'ai pas envie? Est-ce que c'est l'ancien moi qui a envie de me retenir en arrière? Est-ce que c'est qu'aujourd'hui je suis plus fatiguée, il faut que je me repose? Est-ce que c'est si je suis une femme, je vais avoir mes lunes, mes cycles? Et du coup, j'ai besoin de prendre ce petit temps de repli pour analyser tout ce qui a déjà changé dans ma vie. Mais repérer que ne pas avoir envie un jour, ça peut être ok. Ne pas avoir envie 2, 3, 4, 5 jours, c'est fini. Tu repars en arrière. Tu repars pas à zéro. Tu as redescendu quelques marches. Et tu l'as identifié plus tôt. Tu t'es vu le faire, donc ça te permet de comprendre tes mécanismes et de voir qu'est-ce qui se met en marche et de pouvoir sortir les choses au fur et à mesure. J'ai envie de te partager une nouvelle routine que j'ai pour un nouvel état d'esprit que je suis vraiment en train de créer en ce moment où je me réveille naturellement à 6 h le matin. Je ne sais pas te dire pourquoi. Donc soit j'adapte mon heure de coucher pour avoir mes heures de sommeil, sinon à 6, je suis réveillée. Et je m'observe depuis quelques jours avoir du mal à sortir du lit, à me dire oh non mais c'est trop tôt, 6 h, vraiment j'ai pas envie. Et puis moi ma mère se lève tôt donc je ressemble à ma mère, voilà. Bon bref,
tout ça qui se co-crée. Et me dire, mais peut-être que c'est une chance, si mon cerveau est réveillé à 6h, c'est qu'il est prêt à aller faire des actions. Il est prêt à se mettre en route, il est frais et dispo, il est ouvert et il a envie. Et bien là, je vois plein de choses qui se mettent en place chez moi. On va pas les étaler là parce que sinon je peux te faire un podcast de 2 heures et puis je suis pas là pour faire ma propre thérapie. Mais en tout cas, les actions, j'ai mis en place. Quand je me lève à 6h, je prends le temps de voir est-ce que c'est plus fluide ou pas que la veille. Non, pas trop pour le moment, mais ça va venir, j'ai confiance. Ce que j'ai créé par contre, c'est que je me suis mis à faire des routines de EFT dans mon lit. Où je suis allongée, je suis sous la couette, je suis au chaud. Et je suis venue tapoter que c'était cool et que c'était une opportunité, que j'avais de la chance de me lever à 6h, que ça me permettait de faire encore plus de choses dans ma journée, d'avoir fait ma routine de sport avant 8, d'avoir pris le temps de méditer, pardon. Bref, et d'ancrer le positif jusqu'à ce que le matin, quand je vais me réveiller à 6, tranquille, je suis en mode « Ah, trop bien !» Je suis prête pour aller faire cette journée et je sors du lit avec joie, heureuse d'être réveillée à 6h du matin. Bon, bah, je te partagerai le jour où ça arrivera, c'est pas le cas. Mais c'est quand même de plus en plus fluide. Ce matin, j'ai mis qu'un petit quart d'heure à sortir du lit et j'avais chaussé ma tenue de sport et je suis partie directement après. Donc, c'est pour te dire que je peux pas sauter de mon lit et faire une choré en ce moment parce que bah, c'est pas dans mes habitudes. Je sais que ça fait partie de mes nouvelles choses que j'ai envie d'ancrer pour transformer ma vie, parce que ça va transformer ma vie de me lever à 6h, au lieu de me lever à 8 ou à 7 ou à 12, 11, enfin peu importe. Et ça avance petit à petit. C'est-à-dire que je suis dit, ok, je suis pas prête à me lever avec la banane, le machin, tout ça, c'est trop compliqué pour moi. Mais qu'est-ce que j'ai comme outil? Donc que j'ai appris finalement précédemment sur la gestion des émotions, les techniques de libération émotionnelle et le reconditionnement de croyances pour justement venir transformer ça et petit à petit l'échelonner jusqu'à ce que j'arrive à la compétence inconsciente de je me réveille, je suis heureuse d'être réveillée et je sais que ça va être l'opportunité d'accomplir énormément de choses dans ma journée. Donc voilà, c'est ce que j'avais vraiment envie de te transmettre. C'est vraiment une planification de ta journée en utilisant tous les outils que je t'ai transmis avant, que ce soit de la sophro, que ce soit de l'EFT, que ce soit des méditations, que ce soit de la constellation s'il y a quelque chose qui est plus profond en termes de blocage, pour justement venir te construire. Et en fait, c'est ça qui est incroyable et c'est là où tu prends le changement. C'est que c'est pas quelqu'un qui vient construire pour toi, c'est toi qui prends conscience et qui met les choses en place. Est-ce que tu peux avoir besoin d'être guidé pour le faire? Oui. Est-ce que c'est mon job? Oui. Mais après, tu vas pouvoir le mettre au quotidien et il n'y a pas de pression, t'es toi avec toi-même. Et si un jour tu fais moins bien, et alors, c'est pas grave. T'auras appris quelque chose. Ce qu'il faut, c'est aller regarder. Pourquoi est-ce que c'était si dur? Pourquoi est-ce que tu l'as pas fait? Qu'est-ce que c'est venu dire sur toi? Et à partir du moment où tu te questionnes, c'est jamais un échec, c'est juste un apprentissage. Et si tu apprends, ça veut dire que tu peux t'améliorer. Parce que quand on apprend, plus on devient expert, plus on devient performant. Tu vois cette boucle qui se crée? Et donc c'est ça que je te propose de faire, pas à pas, de te créer une nouvelle routine. Après, c'est à toi de voir quel sujet tu as envie de changer. Ça peut être la reprise du sport, ça peut être l'alimentation, ça peut être la confiance, ça peut être le sommeil, ça peut être sortir du lit le matin, ça peut être aussi au niveau relationnel, dans la gestion des émotions. Tu vois, au lieu d'éclater en colère avec les enfants, finalement on arrive au bout du bout à avoir des relations fluides et apaisées, mais il y a tout un chemin entre je pète les plombs et je suis une mère hyper soft, calme et apaisée. Et tu passes pas de l'un à l'autre du jour au lendemain, sinon je t'assure que tout le monde le ferait. Mais par contre, c'est à la portée de tout le monde. Tout le monde ne le fait pas, mais c'est à la portée de tout le monde. Elle est là la nuance. Ce qu'il faut, c'est juste pouvoir définir les étapes et y aller au fur et à mesure. Et toujours apprendre, apprendre, apprendre.
Si tu es prêt à apprendre, tu pourras faire toutes les transformations que tu veux dans ta vie. C'est une évidence. Voilà ce que je te propose dans cet épisode. Si tu as envie d'en savoir un petit peu plus, de prendre un rendez-vous de suivi pour pouvoir définir tes premières étapes, n'hésite pas à me contacter sur les réseaux à agnès.dupuitrin ou par mail à contact@1-r-2-mésange.com. Je te souhaite une belle journée, à très vite pour le prochain épisode dans lequel on va parler de se reconnecter à sa foi intérieure pour avancer.